Je crois que l'engagement est primordial. Je vais citer une phrase moi, qui me parle, hein, c'est les temps sont mauvais, soyons bons, et les temps seront bons, car nous sommes le temps. C'est Saint Augustin qui disait ça, c'est pas jeune, mais c'est vrai que l'époque dans laquelle on vit, on en est aussi les acteurs. Et c'est là qu'on a évidemment des choses à faire collectivement et en tant que citoyens. Je dirais d'autant plus aujourd'hui qu'hier que non seulement nos actions influent sur le temps présent, mais vont avoir également des conséquences pour les générations à venir. Donc je pense effectivement que toutes ces actions bénévoles démontrent que chacun a sa part, individuellement, collectivement. Trop souvent, je trouve, aujourd'hui, on se défausse un petit peu de ses responsabilités sur le voisin, les citoyens sur le politique sur l'économique, le chef d'entreprise sur la grande distribution, du coup, on se défausse de sa propre responsabilité. Je pense que c'est effectivement à travers ces actions que l'on peut démontrer que des gestes simples nous font avancer et nous montrent, au-delà du discours de prévention, qu'à travers ces gestes d'évitement, on peut justement générer moins de déchets, donc moins de pollution et jouer sur l'avenir de la planète. Ça démontre aussi que souvent, toutes ces actions sont présentées comme des choses un petit peu punitives, hein, on parle d'écologie punitive ou autre, et là, à travers ces actions, on voit aussi que tout ça peut se faire dans la convivialité, dans le rapprochement des uns avec les autres, dans le partage de savoir, dans le partage de connaissances, et ce ne sont pas que des contraintes, c'est aussi tout simplement une autre façon de voir les choses. Vraiment, l'investissement bénévole, c'est super parce que les gens donnent de leur temps pour derrière donc faire de la valorisation de déchets. Donc ça passe par de la réparation ou bien entendu de la valorisation là, de biodéchets, par différentes choses, mais grâce à tout ce réseau, voilà, nos projets arrivent à voir le jour et à perdurer dans le temps, et ça c'est vraiment fantastique. C'est un épouvantail associatif éco-solidaire. On y vend tout ce que les gens déposent. Les gens déposent 14 articles pour un mois et demi environ. Au bout de ce temps-là, les gens reviennent pour se faire payer et ils récupèrent les vêtements avant. L'adhésion est à 5 € pour l'année, quel que soit le nombre de litres de dépôt dans l'année. On donne des chaînes de seconde vie, donc aux vêtements, donc une troisième vie. Donc ça permet aussi d'avoir des familles à moyen revenu modeste, donc de se permettre d'acheter des vêtements à bas prix. Donc voilà, ce qui est quand même intéressant, vu les prix qu'il y a, ce qu'on dispose dans le magasin. Ça apporte le contact déjà avec plusieurs personnes, parce que voilà, on est plus dans la vie active, donc le bénévolat, c'est important, hein, ça permet... Sans le bénévolat, ça existe pas. Pour avoir une occupation pendant la retraite, et d'autant plus que ça restait dans mon métier, parce que moi j'ai toujours été maman pour les bébés.
de mon service avec les ambassadeurs, c'est de mettre en place des projets, des actions sur le territoire pour justement limiter la production de déchets et donc faire de la prévention. Sur le territoire, on a notamment mis en place avec Famille Active au Centre Social le compostage collectif dans les quartiers pour permettre justement aux habitants de valoriser leurs biodéchets. Et donc grâce à un réseau de bénévoles, donc notamment les guides composteurs qui sont investis tous les jours, toutes les semaines au brassage du compost, à la remise du compost une fois qu'il est mûr et aussi à l'entretien du site de compostage. Grâce à eux, on a poursuivi cette démarche-là de compostage collectif et grâce à eux, on a des sites qui vivent. Ils sont aussi le relais avec les habitants de ce même habitat, donc avec leurs voisins. Et ça, c'est une vraie démarche de citoyens et grâce à eux, tout ce projet-là permet de vivre, quoi. De faire en collectivité, c'est déjà de faire ensemble, de pouvoir trier ses déchets et de pouvoir apporter aussi une belle terre, un terreau qui va permettre pour beaucoup de choses, que ce soit pour les jardinières, pour les jardins, apporter un élément riche pour la terre qui reste naturel. Puis, comme disait Jordan, ça nous permet de discuter un peu entre voisins. À mieux se connaître. Se connaître et tout. Puis, Interquartier également, comme Michel qui fait partie du quartier des Cotterets, de la Poirerie, et puis des différents quartiers, on se rencontre, voilà. Et entre quartiers même, la preuve, on se rencontre les voisins. les petits problèmes qu'il y a à gauche, à droite, et puis voilà. C'est important. Et c'est un bien aussi au niveau de la réduction des déchets. Déjà, ça fait déjà moins de déchets aussi. Voilà, une diminution des déchets. Oui, exact. Énormément. Oui, un tiers à peu près de... Les déchets, ça évite aussi de la pollution aussi, d'avoir plus de sacs poubelles et tout ça à être jeté aussi. Donc. Et moi j'ai un petit-fils et donc je lui ai appris à composter. Je pense qu'à niveau de tous les habitants du quartier, ça leur permet de mettre ces composts dans le pot, quoi. Et nous, tous les 6 mois pratiquement, plus ou moins, ça nous permet de voir notre compost pour les jardins, pour les fleurs, pour que tout le monde qui a accès. Puis après, vous pouvez le mettre, par exemple, pour des plantes, pour mettre vos plantes dans un pot. Vous mélangez ça avec comment on appelle ça, du terreau. Du terreau. Il n'y a pas à dire, oh là là, il va y avoir genre plein de vers à la maison qui vont venir dans mon seau là, pour mes plantes. Comment ça va faire? Genre plein de vers de terre dans la maison. Non, à partir du moment que c'est mis avec votre terreau, il n'y a aucun danger. Aucun danger pour vos plantes, il n'y a pas de souci. Ou même pour votre jardin, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Le compostage collectif, c'est réduire les déchets, c'est vraiment être fier de voir qu'on arrive à faire un travail, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, seulement dans notre présence, après on arrive à produire une matière qui est riche et qui vaut un peu simple, un peu petit, quoi. Donc c'est bien, on peut utiliser, on peut faire quelque chose de nous-mêmes. Et le collectif aussi, c'est aussi sensibiliser les gens sur l'intérêt de faire du compostage naturel. C'est vrai que réduire les déchets, c'est bien. Ça apporte quoi? Ça fait moins de volume dans les poubelles, ça coûte moins cher. En fait, c'est tout bénéf d'être bénévole là-dedans parce que ça apporte beaucoup à moi, aux autres. C'est des échanges qui sont riches. Ce sera jamais connu. C'est voilà. Ouais, c'est cool. Voilà, un grand merci et vraiment c'est un grand plaisir de pouvoir travailler avec tout le monde. C'est ça, de rencontrer voilà. les gens. Merci Pierrot.
Pignon solidaire, d'abord c'est une histoire. C'est l'histoire du bungalow qui a pris naissance et qui a pris forme avec à l'hôtel Bienvenue, là où on accueillait les migrants en 2016, et qui a été apporté puisque le centre a fermé, le CAO a fermé, et donc on l'a apporté, on l'a importé par les airs pour le descendre dans la cour du centre social qui a bien voulu nous accueillir, de façon à reprendre l'activité en l'élargissant aux étrangers, mais à tous ceux qui ont besoin, et en gardant la structure de faire revivre des vélos, faire revivre des gens, les accompagner et créer du lien social. L'intérêt, c'est qu'on voudrait que les gens regagnent leur autonomie en refaisant les vélos, en venant participer ici. Et tout ça, c'est aussi la synergie entre le centre social et puis des groupes comme nous, des marrons, des activités. On a besoin pour qu'elles soient pérennes, de structures un peu plus solides qui sont capables de répondre à tous les problèmes administratifs ou autres qui pourraient se présenter. Et ça, c'est très intéressant. Surtout quand on dit ça, le centre social, c'est quelque chose. On a l'impression de servir à quelque chose, de se rendre utile. Et ça, bon, on revient toujours aussi, ça crée un lien social, quoi. Ça fait une vie collective, quoi. Ça s'inscrit dans une démarche collective et citoyenne. Et tout vite. Et une autre démarche aussi, comme vous le voyez, là on a des vieux vélos, donc on récupère des vélos un peu à droite et à gauche. Ces vélos-là, on les remet en état, ce qui évite qu'ils aillent à la déchetterie. On est dans la récupération, dans la remise en état. Après avoir une activité professionnelle bien remplie, donc un réseau professionnel, et puis d'un seul coup la rupture avec, suite à un licenciement, puis pré-retraite, retraite, rupture totale avec un réseau. Donc là je me retrouve avec un réseau totalement différent, mais beaucoup bien patient. Mais aussi enrichissant. Enrichissant, quoi. On revalorise des vélos qui devraient partir en déchetterie. Avec 3 vélos, on en fait 3 vieux vélos, on en refait un très bon. Et en plus, on travaille contre les gaz à effet de serre parce que le vélo, c'est quand même le déplacement le plus écologique qui existe. On fait l'équipe, quoi. Et on avance tous azimuts vers différents horizons. Et puis aussi, on est une bande de copains. Ouais, très solidaire. Voilà. Alors un centre social est là pour favoriser l'engagement des habitants. Donc aujourd'hui le compostage collectif rassemble un nombre impressionnant d'habitants qui s'investissent pour le compostage collectif en pied d'immeuble. Donc on est complètement dans notre travail. Deuxièmement, l'atelier réparation de vélos, pareil, ce sont des habitants qui se sont organisés en collectif pour nous proposer un projet de réparation de vélos à titre solidaire, et ça s'appelle Pignon solidaire. Donc là encore, c'est dans le travail, dans l'ADN du centre social que de répondre à ces sollicitations de la part des habitants. Et puis, de manière un peu plus globale, les questions de développement durable se rattachent fortement aux questions de développement social local. Et un centre social, par définition, c'est un agent, c'est une structure de développement social local. Donc l'un dans l'autre, globalement, le travail qui est fait en développement durable sur les questions là d'évitement des déchets et d'engagement des habitants de manière durable sont des questions de développement social local. Donc on a tout à y faire, et donc on pense que
c'est important d'y aller de manière un peu proactive, plutôt que de se dire on va attendre que les gens viennent nous voir pour monter des choses. Donc c'est dans une attente descendante parce qu'il y a des besoins, mais c'est aussi dans l'organisation et l'ouverture d'accueillir l'ascendant, créé par les habitants et pour les habitants. Et donc le centre social est à l'interaction de tout ça, et donc c'est un peu logique qu'on se retrouve sur ces champs. Vous voyez? Donc ça, c'est tous les jouets qu'on a trouvés dans les cartons qui sont descendus des camions et qu'on a pu valoriser. Voilà. Donc vous avez tous les jouets qui fonctionnent. Alors Emmaüs Fougères, c'est d'abord la communauté de Paron qui est pratiquement ce qu'on pourrait appeler la maison mère de l'association Emmaüs de Fougères. La particularité d'Emmaüs à Fougères, c'est qu'on a le site de Paron, mais on a 8 antennes réparties sur 3 départements. On a 2 antennes sur la Mayenne, une antenne à Ernée et une antenne à Mayenne. Et ces antennes-là sont animées par des bénévoles. Et on a des antennes sur le Sud-Manche, on a Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Villedieu-les-Poils, Sourdeval, Avranches et Granville. Sur toutes les antennes, il y a des dépôts où les personnes peuvent venir déposer les produits à valoriser. Et on fait systématiquement une vente annuelle dans chaque antenne. Pour l'importance, on se retrouve sur l'association à 29 compagnons aujourd'hui, qui logent, mis à part 2 compagnons qui logent sur Mayenne, les autres sont sur Paron, à Fougères. Les bénévoles, on a une 60aine de bénévoles sur Fougères. Par contre, quand on compte les bénévoles, y compris toutes les antennes, on arrive largement à 250 bénévoles au titre de l'association. Sur besoin de bénévoles. Quand une personne se présente pour faire du bénévolat, on lui demande toujours là où elle souhaite s'investir. On lui parle d'Emmaüs pour qu'elle sache exactement dans quoi elle s'engage et si elle adhère à toutes les valeurs d'Emmaüs. Alors les valeurs d'Emmaüs, c'est en particulier l'accueil. L'accueil qu'on appelle inconditionnel sur la communauté, c'est-à-dire que toute personne qui vient frapper à la porte est d'abord accueillie. Que ce soit les compagnons ou les personnes en insertion. Et après, en fonction des places et de la disponibilité, ils peuvent rester ou pas sur la communauté. Un compagnon sur la communauté, il est maître de son temps, c'est-à-dire qu'il peut rester le temps qu'il veut sur la communauté. On a des compagnons, ça fait un peu plus de 12 ans qu'ils sont ici. Par contre, un compagnon peut très bien nous dire moi, demain, je prends mon sac et je m'en vais. Ça fait partie de la règle. Ils ont un statut qui est très particulier, ce sont des travailleurs solidaires. Ils participent à la vie de la communauté. On paye pour eux tout ce qui peut être l'URSSAF, la retraite, les vacances, les cotisations légales. Par contre, ils n'ont pas de salaire, c'est ce qu'on appelle un pécule. Par contre, ils sont logés, nourris, blanchis au niveau de la communauté.
ici c'est un bâtiment qui appartient au Smitom. On est là pour, nous Emmaüs, pour récupérer tout ce qui peut être remis en circuit, au lieu que ça aille dans les bennes. Donc le travail des salariés est donc la récupération. Nous avons un salarié toujours en permanence sur le haut de quai, qui travaille en partenariat avec les agents du quai. Le but donc de récupérer et de redescendre tous les produits à l'intérieur de la recyclerie pour le trier et les répartir suivant les différentes catégories. Alors on récupère du bric-à-brac, de la vaisselle, du textile, du petit électroménager, du gros électroménager, des livres, chaussures, des jouets, beaucoup de jouets. Et tout ça, après vérification et nettoyage, ça part à la communauté à part. Au niveau du gros électroménager et du petit électroménager, les appareils sont testés, vérifiés et nettoyés, comme ces appareils-là, avant d'être envoyés également à la communauté pour être revendus. Ici, il y a 10 salariés en insertion, à 27 heures par semaine, 6 jours sur 7. Au niveau de la recyclerie, ça permet de désengorger les bennes tout venant, les bennes non recyclables. Et ça permet aussi de remettre dans le circuit des objets ou des vêtements qui peuvent être réutilisés par des personnes dont les moyens ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Ah bah beaucoup de choses. Déjà moins de choses jetées n'importe où et n'importe comment dans les bennes que nous on peut réutiliser. Donc ça peut aider d'autres personnes. De voir plus de choses, voir toutes les quantités qu'on peut récupérer, que les personnes ne se servent plus. Maintenant, je peux démonter une machine à laver et la remonter, c'est pas de souci. Donc si j'ai un problème chez moi, je sais que je peux le faire. Les Riper Café, qu'on a essayé donc là d'initier cette année. Et là aussi, on a besoin de bénévoles organisateurs et de bénévoles qui vont s'occuper de la réparation des objets que les participants vont ramener. Et là aussi, grâce à ces bénévoles-là, on a un projet qui commence en effet sur le territoire, mais qui déjà voit le jour, et on a une bonne équipe là, de bénévoles, et ça c'est vraiment génial, parce que là aussi les bénévoles, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire ce projet-là sans eux.